C'est toujours un plaisir de vous savoir branché sur l'étoile numérique. Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition vespérale du journal. Sans plus tarder, le sommaire. La plénière inaugurale de la session extraordinaire au Sénat s'est ouverte sous une vive tension ce mardi 2 février 2021 à cause du dépôt d'une pétition visant la déchéance du président Alexis Tambwe Mwamba. Les sénateurs pro et anti-pétition se sont disputés, voulant en venir au point. Et à Lubumbashi, un incendie s'est déclaré la soirée du lundi 1er février dans le bâtiment de l'Institut national géographique situé au croisement de la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila et l'avenue Adoula. Tous les biens et documents de cette institution publique sont partis en fumée. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous allons commencer par la présidence de la République. Le président de la République démocratique du Congo a rencontré ce mardi au Caire où il séjourne depuis la soirée d'hier son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. En décembre dernier, les deux chefs d'État s'étaient engagés pour affermir les relations bilatérales, notamment dans le volet de la consolidation de la paix, de la sécurité et plus particulièrement dans l'appui au projet de développement au Caire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assistera également à la matérialisation des 4 projets initiés par le Fonds pour la promotion de l'industrie, projet estimé à une valeur globale de 400 millions de dollars américains, soulignant que ces projets sont essentiellement basés sur les infrastructures et sont repartis dans 6 zones dont les grands Katanga, Kasaï, Équateur, Bandundu, l'Est de la République démocratique du Congo et la province orientale. Nous allons partir à présent au Sénat où la pétition contre le président du bureau a été déposée ce mardi 2 février. C'est au total 61 signatures qui ont été réunies afin de faire tomber Alexis Tambwe Mwamba. A signalé aussi que les autres membres du bureau de la Chambre haute du Parlement sont aussi visés par des pétitions de déchéance, des pétitions qui ont également été déposées ce mardi. Toute la plénière de ce jour s'est déroulée sous une forte tension. Les élus du peuple étaient divisés quant aux matières à traiter au cours de cette session extraordinaire, vu que l'ordre du jour était déjà établi. D'autres sénateurs ont exigé que l'examen des motions contre les membres du bureau soit aussi ajouté à l'ordre du jour. Les sénateurs pro et anti-pétition se sont disputés, voulant en venir au point. La séance s'est quand même poursuivie cette fois à huis clos. Toujours au Sénat, retenez que le procureur général près la Cour de cassation a, dans une lettre adressée au bureau de la Chambre haute du Parlement, sollicité l'autorisation de cette Chambre pour poursuivre en justice Alexis Tambwe Mwamba. Celui-ci est accusé de détournement des deniers publics. Des précisions avec Ben Kaimbe. C'est une autre affaire de détournement de deniers publics contre une personnalité politique du pays qui alimente les débats ce mardi 2 février 2021. Il s'agit de 3 millions de dollars américains, 2 millions d'euros et une somme équivalent à 1 million de francs congolais qu'aurait retiré Alexis Tambwe Mwamba le 6 janvier dernier pour le compte de cette chambre haute du Parlement congolais. Des faits qui lui sont reprochés par le procureur général près la Cour de cassation. Cette instance a même saisi cette chambre pour que son président soit poursuivi pour détournement des fonds. Des allégations que le président du Sénat n'a pas hésité de rejeter après la session extraordinaire de ce mardi. Je leur ai expliqué que des fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné des pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Dans un communiqué signé par Tibasimo Mbongemu, le Sénat a soutenu mordicus qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction telle que demandée par le procureur. Les fonds retirés auraient été acheminés à la trésorerie du Sénat à Rancherie. Le vice-président du Sénat, Tibasimo Mbongemu.
Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Le bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 rapporte 3 nouveaux décès, des cas confirmés lundi 1er février. Par ailleurs, 201 nouveaux cas confirmés, dont 154 à Kinshasa, 21 dans le Haut-Katanga, 13 au Sud Kivu, 7 au Congo central, 5 au Nord Kivu et 1 dans le Tanganyika. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 23 042 cas confirmés. Il y a eu 675 décès et 15 050 personnes guéries. 22 provinces du pays touchées par la pandémie. Le Haut-Katanga occupe la 4e place en nombre avec un total de 793 cas confirmés de coronavirus. Et nous parlons à présent de l'impact de cette maladie dans l'enseignement primaire, secondaire et technique, obligé de rester chaque jour à la maison, et cela depuis plus d'un mois de vacances forcées à cause de l'épidémie à coronavirus. Plusieurs élèves ne passent que de moments de divertissement. Peu d'entre eux revoient leurs notes. Élèves et enseignants n'attendent que la reprise des cours. Merveille Congolo nous en dit plus. Les jeux, le dessin animé et peut-être un temps de révision sont les activités qu'exercent certains élèves durant cette période de détente prolongée. Eloge Lumbu, élève des 5e primaires, affirme avoir oublié certaines leçons malgré les révisions faites. Oui, personnellement, il y a certaines choses qui m'échappent. Les unités fractionnelles. Quand je révise, je vois, mais c'est pas pareil comme quand monsieur m'enseigne. L'oubli est aussi la difficulté que rencontre Parfait Lumbu, élève des 2e primaires. Oh, mon école primaire au Darien. Chaque matin sur les chemins, mes 2 pieds chaussés j'ai presque tout oublié. C'est une situation qui frappe beaucoup d'autres enfants et quant à Augustin Lunda, enseignant des Sonita, les mieux à faire est de préparer des techniques pédagogiques qui permettraient de relever les niveaux des élèves après ces longs moments de détente. Moi, je pense que quand on avait commencé, on avait pris un rythme et ce rythme-là a été cassé. Est-ce que les enfants lisent à la maison ou pas? Donc nous sommes obligés de recourir ou de retourner à nos matières qu'on devrait donner l'année passée et les remettre ou dans les prévisions de cette année. Le souci des enfants en ces moments reste celui de retourner à l'école. Il faut qu'on retourne à l'école. Signalons par ailleurs que les cours ont été suspendus à cause de la 2e vague de la Covid-19 en RDC. Je le disais au sommaire de ce journal, le bâtiment de l'Institut national géographique de Lubumbashi, situé au croisement de la chaussée Mzee-Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Adoula, a pris feu la soirée du lundi 1er février 2021. Des flammes d'origine inconnue ont consumé plusieurs biens et c'est avec un grand retard que le camion anti-incendie de la mairie de Lubumbashi serait arrivé sur le lieu du drame. Une fois de plus, Merveille Congolo. Aucun bien n'a été sauvé de flammes qui ont attaqué le bâtiment de l'Institut national géographique de Lubumbashi. Les machines industrielles, les documents et plusieurs autres biens matériels, tous sont partis en fumée, laissant ainsi une désolation dans le chef des travailleurs. Ce sont des cartes de grès carré. Nous avons des cartes de grès carré puis des cartes de territoire de tout les grands Katanga. On n'a rien récupéré. Le camion anti-incendie serait arrivé quelque temps après cet incident, malgré l'alerte faite par la population. Les sapeurs-pompiers ont constaté que les dégâts, car aucun bien n'a été sauvé. On a appelé l'anti-incendie. L'anti-incendie a fait au moins 1 heure du temps pour intervenir. Vous voyez, 1 heure du temps, l'anti-incendie est venu, l'engin là, est venu sans d'eau. Vous voyez, sans d'eau, ça a retourné encore pour revenir pour la 2e fois avec une petite quantité d'eau. Jusqu'alors, l'origine de ce drame reste méconnue. Seules les enquêtes pourront déterminer les causes réelles de la présence de ces feux qui a tout emporté, laissant le bâtiment de l'Institut national géographique sans aucun meuble ni document. À retenir aussi que l'état de ces bâtiments laisse à désirer.
Plusieurs interpellations ont été faites pour décrier l'abandon de l'État congolais dans la protection de ce patrimoine. Rien n'a été fait pour sa réhabilitation. Et nous parlons d'autre chose à présent. L'occupation de certaines avenues par des particuliers, c'est la raison principale du soulèvement de la population du quartier Somika ce mardi 2 février 2021. En effet, les habitants de cette partie de la vaste commune annexe dénoncent la construction des maisons en plein milieu de certaines avenues, des actes qui seraient encouragés par des cadres de base de cette partie. Ben Kaimbe, Félicien Kassongo nous en disent plus. Matinée de tension au quartier Somika mardi 2 février 2021. Ces femmes dénoncent la spoliation de leurs avenues par un certain Loabeya. Déjà, plus de 4 maisons sont en pleine construction en plein milieu de cette avenue. Directement anaanza kujiimposer bantu wanaambia sema abaku yake vile asema au munyache ifashi yangu ndio tunaona paka deja directement mabriki inaanza kuingia anajiimposer. Tutaanza kutembelea wapi kwa kwenda kaka mamisa mafashi yote yoyo wanaujisha. C'est la présence des briques et des sables sur cet autre espace de la route qui a fait déborder le vase. Le précité aurait vendu une partie de l'avenue en complicité avec le chef du quartier, déplorent les habitants de Somika. Des accusations rejetées par Régine Bilonda, responsable du quartier Somika. Selon elle, l'autorité communale serait déjà saisie sur ce dossier. Tulibebe dossier tunaipeleka kwa autorité, tulipeleka kwa bourgmestre du chef de quartier na droit ya kuautoriser batu bafunge mabarabara. Kama nafunga mabarabara batu batapitia wapi? Population kwa calme, niveau ya yulu batatrouver nini solution. Dans la commune annexe, les cas de construction anarchique et spoliation d'avenues deviennent récurrents. Plusieurs d'entre ces routes finissent de nos jours en cul-de-sac et d'autres se rétrécissent. D'un soulèvement à un autre, cette fois, c'est dans la province du Lualaba. Les travailleurs de l'entreprise Lualaba Coopers Militaire SAS sont montés au créneau lundi 1er janvier. Ces derniers réclament leurs droits de salaire et affirment être maltraités par leurs responsables. Un reportage de notre correspondant Mika Tenga depuis Kolwezi. Ils sont pléthoriques. Ces travailleurs, on dirait de fidèles devant une église après la célébration du culte. Malheureusement, leurs visages sont fissurés, indice de désarroi et de névrosité. Ils sont travailleurs de Lualaba Coopers Smelter SAS. Ils fulminent de colère, leurs cœurs sont meurtris. Ils ne savent plus garder leur langue en poche. Société LCS depuis zamani bantu wanafanya magrève juu ya kusema ke salaire ipande mais hakuna solution. Niko na inane si ma kwa LCS mais je vous dis si on a mtoto ku masomo makuta ile banturi pas qualifié que les 15. Pourtant, cette grogne n'en est pas une. Maintes fois, ils ont été désenchantés. Maintenant société godnine à chaque fois kama tunaanza kureklamer tukianza kureklamer tunaona présence ya ba policier bena batuma que bakuye bena pika bantu kunyana ba téléphone kutufa bibaya mbia na batu ma prison mon makacho. Pourtant, la loi est claire à ce sujet. Les journaliers, c'est quelqu'un d'abord qui est engagé pour occuper un poste au jour le jour. Et la loi interdit que une telle personne soit plutôt utilisée à plus de 22 jours au courant pour une période de 60 jours. Et dans la pratique, je sais qu'il y a beaucoup d'aberrations, des gens qui sont engagés pour un contrat peut-être à durée déterminée, mais qu'on réduit à un contrat à la tâche ou à un contrat les jours, qu'il appartient une fois de plus au service de l'État.
de bien vouloir exercer leurs compétences en la matière. Contactés à ce sujet, les responsables de cette entreprise ont préféré la voie du silence. Pour rappel, l'entreprise LCS est une société minière au Lualaba, à une trentaine de kilomètres de Kolwezi. Dans un tout autre chapitre à présent, la Fondation K3 Georges Kalume Kayungu Kabwana volé au secours de Mzee Lotingo, ancien journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, antenne de Lubumbashi. Cette visite de réconfort est tombée à point nommé car Mzee est souffrant. Des précisions avec Gaylor Chamba sur ces images de Jean-Luc Alala. Ils ont su redonner sourire à l'ancien journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC antenne de Lubumbashi. Mzee Lotingo n'est plus en exercice de son métier depuis plusieurs années et la Fondation Georges Kalume Kayungu Kabwana s'est souvenue de ses multiples services qu'il a rendus à Lubumbashi. Tunafata emission yenu poto muziki mapema na waza ile shiba toto wa mkampa Lubumbashi kisha bakienda mkichwa, ndio tunasema pana tutafanya nguvu sana siku moja tumtembelee baba yetu pangali mzima tumuone na wazia Lubumbashi mjua wale tu balishi mu Lubumbashi bamingi basha kusabu abajua sababu mzima na kale kaloko tukunako kwa NG yetu tunasema tumione tumesaidie kwa Les œuvres parlent mieux que la parole, c'est le slogan de la Fondation 3K a tout son sens, car les membres ne sont pas venus les mains vides, mais avec de vivres, composés essentiellement de la farine de maïs, de l'huile, du poisson et autres, y compris même une enveloppe consistante. Mzee Lotingo expérimente le bien fondé de la Fondation 3K. Hapa ndio paka pa nyumba hapa sina na cha kufanya, lakini napiga asante sana ku ONG yenu Twaka kwa kuniwaza na kuniletea vyakula kama hii. Napiga asante sana, Mungu azalishe kuendelesha fondation yako na kukupatia mawazo mengine ya lazima zaidi. Nalingiwe Lotingo na langwete na ibera kona zo sala bobala na mbona mu. Un jour tout à fait particulier pour cet ancien journaliste de la RTNC Katanga qui a reçu cette visite de réconfort des membres de la Fondation Georges Kalume Kayungu Kabwana. Et l'Église catholique universelle célèbre le 2 février la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Cette fête de l'Église coïncide aussi avec la célébration de la 25e journée mondiale de la vie consacrée. Pour l'occasion, une célébration eucharistique a été dite dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul, célébration présidé par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, étaient présents les évêques des diocèses du Grand Katanga, les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que plusieurs chrétiens. Célestin Mugonza et Jean Kalinga pour ce reportage. Arrivé dans la soirée du lundi 1er février à Lubumbashi en provenance de Kinshasa, son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu est en visite pastorale dans le Haut-Katanga. Au lendemain de son arrivée, l'archevêque de Kinshasa a présidé la messe commémorative de la journée mondiale de la vie consacrée. Une occasion d'être reçu officiellement par la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Lubumbashi. Ont pris part à cette célébration eucharistique l'évêque du diocèse de Kalemi-Kirungu, Monseigneur Christopher Amadé Aloma, les prêtres, les religieuses et religieuses, les autorités politico-administratives, dont le gouverneur du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula Katwe. Dès le début de la messe, un mot de bienvenue a été adressé par Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo. Il a remercié son éminence, le cardinal, d'être venu visiter le peuple de Dieu du Haut-Katanga. S'inspirant des paroles bibliques du jour, le cardinal a appelé les religieuses et religieuses de Lubumbashi, eux qui ont tout abandonné pour se mettre à la suite du Christ, de le servir et de le témoigner dans leur engagement. Vous avez à vous laisser conduire par lui comme le vieux
était fatigué, il pouvait dire « Je reste calmement sous ma paillote à la maison. Je suis fatigué. Aller au temple me fatigue beaucoup. Non, sous la guidance du Seigneur, le chemin pour aller vers Dieu n'est jamais fastidieux. Mais ayez aussi le temps de parler de Dieu. Non seulement parler à Dieu, mais aussi parler de Dieu. De par votre langage et de par votre témoignage. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Frères et sœurs, dans la vie consacrée, en cette journée qui vous est dédiée, je vous invite à être pour notre société une véritable interpellation et un signe d'assurance d'un avenir meilleur. À cette occasion, le représentant des consacrés a quant à lui remercié l'engagement et le soutien qu'ils reçoivent des pères de l'Église catholique au Congo. Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo Besungu va visiter après Lubumbashi les diocèses de Sakanya-Kipushi et Kilwa-Kasenga. Et nous terminons ce journal par le sport. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations va se poursuivre ce mercredi 3 février 2021. Pour le compte de demi-finale, les pays hôtes, le Cameroun va affronter le Maroc et dans l'autre affiche, c'est la Guinée qui sera face au Mali. Présentation de ces demi-finales dans ce commentaire de Patricia Bouillou. Le tir de Félix Oukine, il a pris sa chance et il a placé le ballon où il fallait pour battre les bâtons pileux. Grosse affiche des demi-finales, le Cameroun, pays hôte, va disputer pour la première fois de son histoire cette étape de la compétition sur fond des polémiques, après s'être payé la République démocratique du Congo en quart de finale. Des lions indomptables et décisifs sur les 2 buts qui les ont envoyés dans les carrés d'as, suffisant pour mettre bien tout le peuple camerounais qui attendait cette qualification les pieds fermes. Mais la mission des hommes des Martin Tungupile n'est pas encore finie, même s'ils peuvent avoir la tête dans les nuages. Un probant succès devant les lions de la classe confirmerait l'état de grâce perpétuel des lions dans ces chaînes, avec un seul buteur lors de la phase de groupe. Les Cameroun a connu une situation plus savoureuse que lors de poule, trouvant une efficacité avec ce joueur offensif, à l'image de Yannick Djeng, buteur face à la RDC. Oh, le ballon relâché et l'égalisation du Cameroun. Le but de Yannick Djeng. Voilà pourquoi il est titulaire. Il n'a pas beaucoup de rythme, mais le flair de l'attaquant est toujours là pour permettre cette égalisation. A l'inverse, les Maroc est bien plus à l'aise dans ces chaînes. Comptant sur l'expérience de ces joueurs, ils ont survolé leur groupe avec en prime la place des leaders. Des Marocains vainqueurs de la précédente édition qui font figure d'épouvantail, en ayant dans les rangs des artilleurs comme l'un des co-meilleurs buteurs de ces chaînes, l'insatiable Soufiane Raimi et l'intenable Ayoub El Kaabi. Le Maroc avec Raimi. D'importance pour la Guinée avec ce coup franc. Le coup franc de la Guinée. Exceptionnel coup franc. Parfaitement placé. La petite star Morlaï Sila. C'est peut-être l'homme à surveiller avec son titre de tireur à gage. Morlaï Silaï, les prodiges guinéens a tout mis dans son coup franc qui a qualifié la Guinée pour ses demi-finales devant le Rwanda. Déquaminé, l'ardeur des Maliens qui sont passés par la case tirs au but pour obtenir ces rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Merci également à nos téléspectateurs de Kinshasa, de l'Ouest et de l'Est de la République démocratique du Congo. Continuez à respecter les gestes barrières et à lutter contre le coronavirus. Mon plaisir sera celui de vous retrouver encore demain. Bonne suite de nos programmes.